promo des autoroutes à étage. Je pense qu'avec ces acquisitions, le problème sera réglé dans quelques temps. Encore que le projet étant porté par le ministère des Travaux publics, alors qu'il doit relever de la compétence du ministère chargé de la ville et de l'urbanisme. La Fondation Casbah a le plaisir donc de vous accueillir ce matin dans le cadre des activités de la journée des fétistes. Nous pensons qu'il est important de revenir à la charge avec des propositions concrètes, mais surtout avec un constat de spécialistes. Jusqu'à présent, on parle beaucoup de la Casbah, on parle beaucoup de son sauvetage, on parle beaucoup des initiatives de l'État et des collectivités locales, les condamnant injustement. Je dis injustement à partir du moment où l'État et ses collectivités ont investi de l'argent pour ce faire, mais le problème se pose au niveau de la matérialisation de l'esprit qui doit guider ce sauvetage. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est injecté et qui m'appelle le Mutanabbi, أليس كمثل العين للمال حافظ أليس كمثل الجهل للمال طامس. Donc lorsque la science n'est pas au pouvoir, tout l'argent injecté est destiné à faire grossir certains entrepreneurs, mais sans pour autant régler le problème de cette restauration. Nous avons décidé, à la lumière aussi de l'histoire de la Casbah, qui est galvaudée, dont on fait remonter la construction à l'époque ottomane, 1512, alors que Jama' Sidi Riyad, qui est juste à côté de l'an 1980, nous parlons énormément des Ottomans sans parler des Andalous, qui ont été des populations qui ont enrichi pleinement donc le royaume d'Alger, comme nous ne parlons pas des Ziyanides, qui ont régné à Alger pendant 3 siècles et demi et qui ont été à l'origine, en 1303, de la reconstruction de la Casbah. Toute l'architecture que nous voyons est une sorte de remake de celle qui était en vigueur, et elle a été le fait du génie algérien. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Omar Hachi, dont je ne suis que l'élève, même pas un pas l'élève, je dirais sécam élève, Omar Hachi qui va donc nous faire un état des lieux et en même temps, à la lumière de son expérience en matière de restauration, faire quelques suggestions idoines pour nous permettre de contribuer pleinement à l'avancée des choses. Il est toujours difficile de prendre la parole parce que les personnes qui nous ont devancés ont déjà balisé le terrain. Moi, je voudrais, je ne vais pas me présenter, je m'excuse, je m'intéresse juste à la Casbah depuis 1963. Bien avant qu'il y ait un ministère, bien avant qu'on commence à en parler et surtout à s'y intéresser. Je voudrais juste dire que ce qui frappe lorsque l'on voit les textes, la question du classement de la Casbah, ce n'est pas 1992. C'est la première fois que l'on a essayé de créer, il y a eu un texte, un arrêté interministériel qui date de 1973 et lequel avait pour mission l'ouverture du classement de la Casbah.
ce qui est étonnant, c'est qu'on va attendre 1989 pour qu'il y ait un premier arrêt. Question, comment se fait-il que de 1973 à 1989, on ait oublié dans les tiroirs le classement de la Casbah? D'autre part, qu'est-ce que la Casbah? On parle toujours de la Casbah d'Alger. Historiquement, la Casbah d'Alger n'est pas la ville. La Casbah d'Alger, c'est la citadelle. C'est ce que nous appelons, nous, enfants de la Casbah, Dar Sultan, laquelle a été classée en 1887. D'où ambiguïté. En 1989, l'arrêté interministériel est pris et il y aura un second, et c'est sur l'insistance de la Fondation que ce deuxième arrêté va être publié. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, le premier n'a pas été publié. Donc, on avait un texte, mais que personne ne connaissait, du moins que personne n'avait lu, sauf ceux qui étaient au niveau du ministère. En 1991, naît la Casbah, naît la Fondation, laquelle, d'après ses statuts, avait pour mission de rassembler les ressources financières. Il est inimaginable qu'une fondation, sauf si elle a tous les fonds qu'on puisse avoir, s'occupe de rénovation, de restauration ou de remise en valeur d'une ville. Le deuxième travail de la Fondation, c'est d'avoir insisté au premier du chef du gouvernement de l'époque, qui était Rosalie, pour que la Casbah soit inscrite au niveau international, au niveau universel. Cela s'est passé en deux fois. Une entame du classement à Tunis, en juillet 92, j'ose ne pas me tromper, et puis le classement définitif en décembre 92. Ce qui est étonnant, c'est que on avait commencé donc, à discuter au niveau du ministère de la culture, du classement de la Casbah, mais en 1975. En 1980, décision est prise pour que l'on prenne en charge, que l'on rénove Zoujaïa. Or, ce n'est pas Zoujaïa qui a été rénové, c'est Zoujaïa qui a été démoli. Une société nationale et une boule, et on a réglé le problème. Après cela, il y a eu 1985, le relogement des gens. Et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé à devenir beaucoup plus graves. On a bien sûr fait appel à des entreprises locales. La première, c'était l'entreprise nationale, c'est la DNC, on n'a pas la cité. Et au lieu de construire, au lieu de même détruire et reconstruire, on n'a fait que laisser des espaces libres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on se promène dans la vieille ville, on a Zoujaïoun démoli, Soustara démoli. À l'intérieur du grand quartier, tout le monde parle de Souk el-Jema'a, de sa construction. Qu'est-ce qu'on a restauré pour Souk el-Jema'a? Il y a deux maisons qui ont été construites. C'est Dar Mustafa Pacha et Dar Souf. On m'a présenté comme spécialiste. Je dis tout simplement que je suis un enfant de la Casbah. C'est tout. La spécialisation viendra plus tard. Lorsque la Fondation a commencé à travailler, elle a bénéficié d'un avance à lui d'être reconnue en quelque sorte comme le partenaire des autorités, notamment la wilaya d'Alger et puis le gouvernement. En 1999-2000, changement de responsable à la tête de la wilaya, et c'est mon point de vue,
le mouvement associatif d'une façon générale et la Casbah sont tout simplement ignorés, mis de côté. On ne discute plus avec les gens de la fondation, on ne demande plus rien à leur. Et c'est l'administration qui s'occupe de la Casbah. Je voudrais rappeler une chose, lorsque les visites officielles ont commencé, la seule chose que la collectivité faisait, c'était badigeonner, ou plutôt choler, les rues par lesquelles la délégation passait. En 1986, le président Chadji devait visiter la Casbah. Je prends le tronçon de la route de la Casbah, depuis le deuxième, jusqu'à Ain Zouqa. On a cholé les façades, mais en réalité, l'intérieur des maisons était en ruine. C'est vous dire l'idée que se font les autorités de la Casbah. En 1990, je crois, avoir publié un texte dans la revue Construire, qui a été repris par la revue de Trois-As, où je parlais de la reconstruction de la Casbah. Et j'avais posé en conclusion une question. Comment se fait-il que lorsqu'on a voulu reconstruire une ville entière, on a pu le faire? Et j'avais cité Schleff. Lorsqu'on a voulu construire Maqam Shahid, on a pu le faire pratiquement à la même époque. Alors ne faudrait-il pas, c'est ça, c'est la proposition, donc je rentre j'espère qu'il y aura un débat et que je pourrai peut-être m'étendre un peu plus, ne faudrait-il pas peut-être maintenant revoir réellement la stratégie de la reconstruction de la ville? Et je prends un exemple, que je n'aime pas faire des comparaisons avec d'autres pays, mais je prends un exemple. Pour les personnes qui connaissent Tunis, il y a un quartier qui s'appelle Hafsiya, et qui est l'ancien quartier israélite. Il a été complètement démoli, et on a reconstruit tout le quartier. Mais notre proposition, ce n'est pas reconstruire, parce qu'il y a un gros problème actuellement. Il y a au moins 2 mètres d'œuvre. C'est le ministère de l'Information et de la Culture et la wilaya. Or, de quoi s'occupe le ministère de la Culture? Le 20 décembre 2020, le ministère de la Culture parle de relancer les sites historiques. Qu'est-ce que les cités historiques? À ma connaissance, lorsque la Casbah a été classée monument universel, on a pris 2 critères sur les 3 qui sont établis par le comité du patrimoine. Le premier point, c'est avoir joué un rôle prépondérant dans son histoire. Le deuxième, présenter un type d'habitat exceptionnel. Et ce sont ces 2 critères qui ont permis de classer la Casbah. Il y a un autre argument qui est apparu dans la revue de l'ICOMOS, qui dit que la Casbah représente un espace d'habitat de l'architecture arabo-musulmane. La question que je me suis posée, pourquoi choisir les sites du monument historique? On a effectivement reconstruit, restauré certains monuments historiques. Je me pose une question. L'école Charlemagne, l'école primaire qui se trouve à la fin de la rue de Bus, la rue Hadj Omar actuellement. Je vous donne juste une date. Le plan de Brown de 1572 nous donne l'emplacement de cette maison. C'est la seule que j'avais photographiée pour l'exposer à Santa Fe.
Je n'ai pas pris d'autres maisons. Je n'ai pas pris Mustafa Pacha, je n'ai pas pris d'Arstouk, je n'ai pas pris d'Ahmed, je n'ai pas pris d'Ardaouch, etc. Parce que véritablement inconnu. C'est une maison qui, à ce jour, est encore squattée. On a essayé de la reconstruire à 2 ou à 3 reprises. Personne ne s'y intéresse. Et pourtant, à partir de cette maison, nous avons toute une histoire et une architecture d'un quartier. Tout le monde connaît Jamal Bechnil. Or, personne ne sait que sous Jamal Bechnil, nous avons les bannes d'Alger. Le problème qui se pose pour nous, qui nous intéressons à ces maisons, c'est qu'on construit uniquement peut-être, je vais dire, les belles choses qui se sont, selon leur particularité des palais. Or, on n'a pas des palais en réalité. Al-Nadar ou Douira. C'est ça la consistance de la ville. La manière qui intervient dans la Casbah. J'ai dit tout à l'heure, le ministère de la Culture et la Wilaya. Mais on ne sait pas réellement comment ça se passe. Est-ce que tout le monde s'occupe de ces sites historiques ou est-ce qu'il y a, à partir d'un accord tacite entre eux, le ministère de la Culture ne prend que les sites historiques et la Wilaya prend en charge les douirettes. La deuxième question, c'est la façon d'intervenir. Lorsque nous sommes la rue des Pyramides, il y a 2 maisons qui ont été prises en charge. C'est le 15 et le 17. Et juste en face, il y a la rue de la la rue Gariba, qui s'appelle aujourd'hui la rue Oshkoy, voilà, qui est excentrée, et on a tout un espace. Il y a 2 ou 3 maisons qui ont été détruites, mais pourquoi jusqu'à ce jour, on ne les a pas reconstruites? Et quand vous prenez tout ce quartier-là, il y a l'impasse Mohamed Chérif. Au-dessus, il y a la rue, l'ancienne rue de la Gazelle, etc. Donc, on prend une maison, on en laisse une autre, etc. Notre idée, et c'est ça, si vous voulez, la proposition, c'est qu'on prenne tous ces espaces, les plus grands espaces, parce que nous n'avons pas le moyen de la fondation a les possibilités. Nous ne pouvons pas nous mêler de reconstruction. C'est à l'État. Nous ne demandons rien, nous demandons seulement que lorsque le ministère de la Culture ou la Wilaya d'Alger veut faire un travail, qu'ils appellent tout simplement le mouvement associatif dans la fondation pour essayer de revoir un peu la démarche. Alors, il y a un autre système à l'intérieur de toute cette démarche, c'est le secteur sauvegardé. Or, le secteur sauvegardé risque de bloquer la restauration. À ma connaissance, lorsqu'on a commencé à détruire la Casbah, ça a commencé dans les années 33, 34, mais pour être logique et pour ne pas faire une entorse à l'histoire, c'est le 6 juillet 1830 que l'on a ouvert ce qu'on appelle le boulevard de la Victoire. Mais pas en tant que boulevard. On l'a ouvert tout simplement comme route pour dégager la citadelle ou la cathédrale. Donc la question qui se pose pour nous, c'est, dans le cadre du secteur sauvegardé, c'est laisser les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que si on prend la rue de Tête, il y a des maisons de type vernaculaire, j'entends par là des maisons de typologie locale, donc algérienne, et à côté, il y a des maisons à l'européenne, mais qui ont été, pas la rue de Tête, mais ailleurs. Ces maisons ont été détruites. Faut-il que nous respections un bâti qui n'est pas un bâti local, mais qui est un bâti colonial? On a construit des maisons de 3 étages généralement, mais à côté, c'est le cas maintenant
de la rue d'Allah. Ce que nous demandons, nous, c'est que si le ministère nous écoute, si les autorités en général nous écoutent, quand ils le reconstruiront, qu'ils reconstruisent la Casbah ou la vieille ville telle qu'elle était, c'est-à-dire Oustadar, Fouqani, Oustah. Je voudrais juste rappeler, je vous ai dit on a démoli, etc., mais il y a eu d'autres projets. Et sur Zoujayoun, il y a une personne qui est ici qui pourra confirmer ou infirmer ce que je dis. Sur Zoujayoun, on a construit des villas. On a construit les villas des artistes. Le comble, c'est qu'en construisant ces villas, on n'a même pas pris la peine de construire sur les emprises des anciennes maisons. Vous ne pouvez quand même pas prendre deux maisons et mettre une deuxième maison à la place. Parce que dans la logique, les propriétaires sont en droit de redemander leur bien. Mais si vous construisez sur deux parcelles, ou la moitié de deux parcelles, comment voulez-vous redonner le Nas Haqqam? Alors on a construit des villas, on se demande jusqu'à maintenant que sont devenues ces villas. Est-ce qu'il y a réellement des artistes qui y sont, qui y travaillent, etc. J'en doute de toute façon. Et c'est là, si vous voulez, que la Fondation pourrait être un partenaire à la fois du ministère et à la fois des autorités locales. Voilà, je m'arrête là parce que je ne peux pas en dire plus. A exposé quand même une situation qui n'est pas aisée et qui n'est pas facile à déployer. C'est vrai qu'avoir l'ambition de construire ce que la Fondation n'a jamais eu, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'en a pas les moyens, mais elle ne renonce pas à ce projet. Car il est le seul à nous détecter des résultats concrets. Si on ne construit pas, comment on va juger l'impact que peut avoir le mouvement associatif en général, pas que la Fondation, mais la Fondation quand même. À la Fondation, jusqu'à cette activité professionnelle, on n'a jamais eu l'ambition de construire malheureusement. Malheureusement, tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens. Et ce qui nous a manqué sur la volonté, ce sont les moyens financiers. On en reparlera. Arrête le hakim. Je l'arrête. Non, arrête le micro. On vient très très fort avec sa Le téléphone, comme ça, il n'y aura pas de... nationale réservée à cette emblématique des villas et en même temps pour deux raisons. D'abord, la présentation du nouveau président, puisque notre ami Ali Moukouch a donné sa démission, une démission qui a été acceptée, et que par ailleurs, nous avons le plaisir. Il est donc possible maintenant d'entamer un débat. Si vous avez des questions concernant son intervention, la fondation de la Casbah, Omar Hachi et Hamid El sont là pour vous répondre. Sauf que je dois vous annoncer qu'Omar Hachi est le porte-parole de la fondation. C'est le porte-parole officiel.